Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Tim Léonard. Aujourd'hui, petite vidéo, je suis en train de me promener donc avec mes chiens et je voulais prendre 5 minutes un peu pour discuter avec vous. Et déjà, dans un premier temps, vous remercier. On est un peu plus de 7000 sur la page YouTube, ça fait super plaisir, merci à tous. J'espère qu'en tout cas ça va continuer et que vous allez apprécier les futures vidéos. Hop, pour ceux qui veulent voir les petites... Hôtesse, à dire bonjour. Viens Tess. Donc là vous avez Hôtesse et Tess. Ça va les filles? Toutouille. Hôtesse. Donc voilà, bon encore une fois, donc comme je vous disais, je vous remercie, franchement ça fait super chaud au cœur, on est plus de 7000, c'est un truc de fou. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, j'aurais jamais imaginé que ça marche autant. Je voulais prendre 5 minutes avec vous pour discuter d'un sujet qui m'est souvent demandé. Est-ce que je suis pour ou contre les formations en ligne? En fait, c'est un sujet qui est un peu délicat parce que je vais être pour certaines formations et contre et catégoriquement sur d'autres formations. En gros, je vais m'expliquer un petit peu. Tout ce qui va être formation en ligne, type, je sais pas moi, d'éducation, apprendre le assis, apprendre le coucher, apprendre le comportement du chien, etc. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, ça peut être intéressant en ligne, on n'a pas tous le temps d'aller dans un centre de formation ou de faire éduquer son chien, ou on n'a pas les finances, peu importe. Enfin, et je trouve ça plutôt bien que ces prestations existent, enfin je suis même plutôt pour, je trouve que ça diversifie un peu les choses. Après même si vous n'allez pas forcément avoir toujours le même résultat qu'avec un éducateur canin qui est physiquement avec vous. Maintenant, il y a autre chose qui me dérange dans la formation, c'est de devenir éducateur canin, donc en faire un métier et apprendre ça à distance. En gros, pour moi, les formations à distance pour devenir éducateur canin, je vais pas vous mentir, moi je trouve que c'est de l'arnaque complet. Je vois pas comment vous pouvez apprendre un métier, un beau métier comme le nôtre, en fait à distance, c'est impossible. Vous savez, nous le métier d'éducateur canin, on a besoin de toucher des chiens, on a besoin de les ressentir, on a besoin d'être avec nos élèves, de comprendre, etc. Et je vois pas trop comment, en vidéo, on peut apprendre ça. Moi franchement, j'ai beaucoup de stagiaires qui viennent me voir en me disant voilà, j'ai trouvé une formation en ligne, est-ce que vous pouvez me prendre en stage? Non, non, je ne vais pas vous prendre en stage. Bon déjà pour plusieurs raisons, c'est que je propose une formation, donc ça c'est un peu con. Mais c'est surtout c'est qu'ils arrivent, ils savent rien faire quoi. Alors si, ils vont vous dire ouais, chapitre 4 de mon livre, page 56, il y a marqué sur le manuel, quand le chien il se lèche le bout de la truffe, ça veut dire c'est un signe d'apaisement. Ok, c'est cool, tu le sais. Mais au moment M, est-ce qu'il se lâche la truffe parce qu'il a envie de te bouffer? Est-ce qu'il est en protection de ressources et donc il se lâche la truffe? Enfin, vous voyez, il y a trop, c'est trop vague en fait. Ma réponse sur ce côté-là, enfin en tout cas c'était mon interrogation et pour répondre aux gens qui me posent la question, pour ou contre une formation en ligne, je pense qu'il y a de la formation en ligne qui est intéressante. Et par contre pour en faire un métier, une formation en ligne pour apprendre un métier, je trouve que c'est complètement bidon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire d'ailleurs, ça peut être sympa d'avoir votre ressenti. C'est pareil, sachez que je lis tous vos commentaires. Alors des fois il y en a des super gentils, des fois un peu moins, mais bon ça fait partie du jeu, hein, sinon on fait pas de vidéo. Et sachez que je répondrai toujours au maximum, parce que je vais peut-être pas dire tout le temps à tous vos commentaires, mais en tout cas j'essaie de répondre un maximum, parce que je trouve que c'est un échange entre nous quoi, c'est cool. Faut pas se prendre la tête, hein, on est éducateur canin, on a la chance de faire un métier passion qui est super agréable. Et si on n'aime pas transmettre et partager avec les gens, je pense que ça sert à rien de faire ce boulot là. Bon en tout cas c'est plutôt rigolo de vous parler un petit peu plus en direct que de faire des vidéos tuto ou quand je vous propose des petits exercices un peu un petit peu rigolos. Fait rire, j'ai Tess qui est juste là. Tiens va ma fille, ouais. Tchouk. Tiens va ma fille, ouais ma fille. Enfin bon voilà quoi, bon. N'hésitez pas, pareil, si vous avez des idées de vidéos à me proposer, vous me les mettez en commentaire. Je regarde tous vos commentaires et puis s'il y a des trucs un peu rigolos à faire, c'est avec plaisir. Si vous avez, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un commentaire pour faire un exercice sur le pas bouger avec des voitures parce que le chien sautait dessus. J'y réfléchis, il faut juste que je trouve le temps et surtout le chien adéquat pour le faire pour que ce soit intéressant visuellement pour vous. Souvent je reçois un commentaire aussi sur les vidéos en disant oui mais le chien est déjà éduqué quand tu l'apprends. Mais en fait il faut juste bien vous dire une chose, c'est qu'en vidéo, je vous fais pas un avant-après le travail en fait. C'est pas du tout la logique de mes vidéos. Je vous prends une vidéo où je vous explique des choses avec le chien d'un client que j'ai souvent éduqué. Et le but c'est que ce soit visuel. Si je vous montre un chien qui sait rien faire, et vous allez avoir 1 heure de vidéo de moi en train de travailler, en train d'expliquer au maître finalement ce que j'ai réussi à vous expliquer dans les vidéos en 5-10 minutes. Donc le but c'est que ce soit sympa à regarder, dynamique et que vous preniez du plaisir. Si je vous fais un cours d'1 heure, vous allez vous ennuyer. Si c'est pas votre chien, vous allez jamais regarder. Si un jour vraiment ça vous intéresse que je fasse un cours comme ça, où vraiment je prends un chien que j'ai pas du tout éduqué, première rencontre, et que je vous fasse vraiment un suivi d'un chien, n'hésitez pas à me le dire pareil en commentaire. Enfin bref, je vais arrêter de parler parce que vous avez sûrement autre chose à faire que de regarder ma tronche. Ce que je fais, c'est que je vous laisse avec quelques images de mes chiens pendant la balade et puis
Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.